Bonjour. Alors, première question. Comment que ça se passe pour vous, le confinement? Ah, je parle bien sûr de cette crise du coronavirus qui m'a poussé à faire ces vidéos en vue de pouvoir rester en contact avec les membres de notre église, mais finalement, eh bien, ça me permet aussi de toucher beaucoup de monde dans différents milieux. Donc, je suis heureux de pouvoir vivre ces moments avec vous, qui vous êtes, peu importe. J'aimerais quand même avoir un peu de retour de votre part, si vous voulez bien, avec un simple mot, avec peut-être un email. De toute façon, vous aurez la possibilité de demander des textes de cette étude en allant sur l'introduction de cette vidéo. Il y aura mon adresse email et là, vous pouvez m'envoyer cette demande ou bien peut-être juste un message, me donner une idée de ce que vous vivez à travers ces vidéos. Il y a aussi la possibilité pour ceux qui me suivent sur Facebook de mettre un commentaire ou de mettre un j'aime ou autre chose si vous voulez. Voilà, donc nous sommes maintenant dans l'évangile de Jean, toujours au chapitre 15 et aujourd'hui j'aimerais aborder deux versets avec vous. En fait, ils sont tellement proches que je ne vais pas les prendre indépendamment. C'est le verset 23 et le verset 24. Donc, Jean 15, versets 23 et 24. Celui qui me est aussi mon Père. Quand même choquant. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont ils ont haï, et moi et mon Père. Alors franchement, l'idée de haïr Jésus me dépasse complètement. Comment est-ce possible, avec tout le bien qu'il a fait, avec toute la sagesse avec laquelle il a enseigné, comment est-ce possible de haïr Jésus? C'est impensable. Et pourtant, Jésus l'a anticipé. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait ceux qui le haïssaient. Bien sûr, les pharisiens, ceux qui finalement l'ont crucifié. Mais aujourd'hui, comment est-ce possible? Avec le recul, avec la connaissance de tout le bien qu'il a fait dans la vie des gens, sans parler même de la dimension du salut, comment est-il possible de haïr Jésus? Je l'ai constaté moi-même lorsque je travaillais dans les rues, notamment de Paris, mais dans de nombreuses villes en Europe et ailleurs, avec un tableau d'animation. Et donc, j'amenais mon public avec des histoires drôles, curieuses, des jeux, et les gens s'arrêtaient, étaient intéressés, voulaient savoir où je voulais en venir. Ils savaient pas, dans un premier temps, que j'étais pasteur, j'abordais pas des versets bibliques. La vie, c'est surtout ça dont je parlais. Et à un certain moment, je mettais, vers la fin de mon histoire, Dieu. À partir de ce moment-là, il y avait quelques personnes qui partaient, mais pas beaucoup. L'idée de Dieu, les gens n'étaient pas en réaction par rapport à ça, globalement. Et ça, je peux vous dire, c'est dans les quartiers universitaires de Paris où il y a quand même des personnes assez réactionnaires. Mais quand je mettais le nom de Jésus sur mon tableau, alors là, c'était autre chose. C'était tout de suite la grimace, tout de suite les réactions. Tout de suite, les gens partaient fâchés, les gens partaient énervés. C'est comme si le nom de Jésus provoquait une réaction qui n'était pas celle quand les gens entendaient le nom de Dieu. Et je me suis dit, mais pourquoi Jésus provoque une telle réaction de haine? Jésus en avait parlé lui-même dans ces versets-là. Et finalement, la réponse, elle est simple. Elle est simple. Il y a eu une telle
campagne médiatique de grossir l'hypocrisie chez certains chrétiens. Et dans les sociétés qui ont été marquées par le christianisme, qui ont été marquées par la foi chrétienne, eh bien, il y a aussi, évidemment, une hypocrisie qui s'est installée où on était des chrétiens du dimanche. Quand je dis on, pas moi j'ai jamais accepté ça, mais les chrétiens qui se disaient chrétiens, eh bien, étaient bons chrétiens le dimanche matin, et le lundi matin, c'était tout le contraire. Ou bien le samedi soir. Et après, il y avait scandale après scandale. Et les gens ont vu ça, ils ont dit, mais votre foi chrétienne, c'est quoi ça? C'est n'importe quoi, c'est dire des belles choses et faire le contraire. Et je les comprends. Honnêtement, je les comprends. Il y a des choses que je ne peux pas accepter dans notre monde chrétien. Je vous le dis solennellement, je me dissocie de ce comportement. Je parle d'abord des prêtres pédophiles, prédateurs, qui aiment, je dirais entre guillemets, mais pas comme Jésus a aimé. Eh ben, ils aiment les petits garçons. Et cette horreur, ce comportement monstrueux dont nous presque chaque semaine, nous en entendons parler de nouveaux cas. C'est profondément choquant, chose qui incite la haine. Incite la haine contre Jésus dont il se réclame. Côté protestant, c'est pas forcément mieux. Parce que là, eh bien, il y a tous ceux qui courent après l'argent. Et là, c'est une honte aussi, quand je pense que Jésus n'avait nulle part pour poser sa tête, quand je vois telle humilité de sa personne, lui qui était bien avec des personnes riches, qui était bien avec des personnes qui étaient quand même importantes dans la société, mais qu'il était tout aussi bien avec des gens pauvres. Je pense, il y a quelque temps, j'ai lu qu'il y a un prédicateur de la prospérité en Amérique qui faisait un appel de fonds auprès des chrétiens qui le suivent à la télévision, qui demandait des dons pour pouvoir s'acheter un 5e avion personnel. Alors apparemment, 4 ne suffit pas. Et pour justifier cette demande, il a dit, si Jésus vivait de nos jours sur cette terre, eh bien, il ne se déplacerait pas en voiture. Quand je vois ça, je comprends les moqueries. Je comprends les réactions. Je comprends la haine. Et ici à La Réunion, eh bien, ces derniers temps, nous avons eu le cas d'un pasteur venu de l'Afrique qui a fait une grosse publicité par rapport à ces réunions. Et après des actions, je dirais, qui manquaient de sagesse, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien, les médias se sont déchaînés, bien sûr. Ils aiment faire ça. Et voilà qu'il y a eu une enquête de gendarmerie. Et finalement, après 18 mois d'enquête, il a été condamné par la justice française à 8 mois de prison avec sursis. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a volé jusqu'à 152 000 € des associations dont il était président. Et certainement, il se justifiait en disant, il est un homme de Dieu, il a le droit d'être béni. Alors, ça a fait couler beaucoup d'encre sur l'île. Beaucoup de gens rejettent les valeurs qu'il prêchait, des valeurs qui sont chères pour moi quand il s'agit de la parole de Dieu. Et pourtant, eh bien,
les gens sont dans une situation de rejet, mettent tout le monde dans le même sac. Et dans ce cas-là, moi je dis, j'ai honte de ce comportement. Pourquoi? Pour la simple raison que ça occulte tous les bons. Et il y en a de très bons. Tous ceux qui sont engagés dans leur foi, tous ceux qui sont purs, droits, tous ceux qui sont doux dans leur comportement, tous ceux qui sont humbles, tous ceux qui sont motivés par l'amour de leur prochain. Mais ces chrétiens-là, on les voit plus ou on les voit moins. Les œuvres de Jésus dans leur vie, eh bien, sont éclipsées, sont occultées par les actions de ceux qui se réclament de lui, mais qui font tout le contraire de ce qu'ils devraient faire en tant que chrétiens. Oui, ces versets m'incitent à une réflexion qui n'est pas très réjouissante. Elle est effectivement solennelle. Mais il faut le dire, pourquoi? Parce que Jésus l'a dit lui-même. Parce que les personnes qui sont incitées à rejeter ceux qui se réclament de Jésus rejettent Jésus. Et en rejetant Jésus, ils rejettent le Père. Parce que c'est tout ou rien. Si moi, je me réclame de Jésus et je cherche à vivre honnêtement sous le regard de Dieu, avec droiture, avec pureté de motivation, et on me rejette pour des raisons que j'ai jamais trop compris, et ça m'est arrivé. Eh bien, non seulement en tant que fils, il me rejette, mais il rejette celui que je sers. Et en rejetant Jésus, il rejette le Père. C'est quand même grave, n'est-ce pas? C'est quand même grave. Alors, tout ça pour simplement arriver à la conclusion que un fils qui manifeste toute la bonté de son sauveur, toute l'humilité, l'amour de son sauveur, eh bien, il révèle les œuvres de Jésus. Et si lui, dans son attitude, dans son comportement, dans son niveau de vie spirituelle, il est rejeté parce qu'il est chrétien, comme c'est parfois le cas, même dans nos propres familles, dans nos propres sociétés, sur nos lieux de travail, eh bien, non seulement il nous rejette, mais il rejette le Jésus que nous servons. Et en rejetant le Jésus que nous servons, eh bien, il rejette aussi le Père. Il peut beau dire, je crois en Dieu. Mais comment peut-il dire, il croit en Dieu, si celui qu'il a envoyé, il le rejette? Alors aujourd'hui, j'appelle tous les chrétiens de fuir l'hypocrisie, de rejeter l'hypocrisie. Tout ce qui est compromission, tout ce qui est contradiction avec notre magnifique message de l'Évangile. Eh bien, j'invite tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui de vivre droit, d'être un vrai de vrai, de vivre une vie chrétienne authentique, de ne pas avoir une vie publique et une vie privée, mais que ce que nous sommes en public, nous le sommes aussi en privé, afin que, eh bien, les gens qui nous connaissent, les gens qui sont honnêtes, les gens qui voient l'œuvre de Jésus dans nos vies, puissent dire, eh bien là, il y a vraiment le Sauveur du monde. Jésus, on peut croire en lui, on peut le suivre. Alors avec cette réflexion qui est solennelle, effectivement, eh bien, j'aimerais, comme chaque fois, prier avec vous. Est-ce qu'on peut pas, nous, rejeter toute hypocrisie pour que le monde commence à croire en lui en nous voyant vivre notre vie chrétienne?
Alors je vous invite à fermer les yeux et nous allons prier. Père, aujourd'hui nous sommes dans un monde qui est bien secoué, à différents niveaux. Mais notre monde chrétien est secoué aussi. Et la plus grande menace à ce monde chrétien, ce n'est pas l'extérieur, mais c'est l'intérieur même. C'est l'hypocrisie qui se cache dans la vie de ceux qui se réclament de toi. Et en particulier, ceux qui te représentent, les leaders, qu'ils soient catholiques, protestants, orthodoxes, peu importe. Oh Père, tu as dit que le jugement devait commencer d'abord avec la maison de Dieu. Et c'est une réalité aujourd'hui. Ma prière pour moi et ma prière pour tous ceux qui m'écoutent, c'est que dans nos vies, il n'y aurait aucune ombre, il n'y aurait aucune présence d'hypocrisie, mais que nous, sans être parfaits, évidemment, eh bien nous cherchons la perfection. Nous cherchons à être authentiques dans notre foi chrétienne. C'est une magnifique vie à vivre. Ce chemin sur lequel tu nous as appelés, il n'y en a pas un autre comme celui-là. Mais oh mon Père, aide-nous à résister à toute tentation, à toute distraction. Aide-nous, Seigneur, à refuser tout le compromis dans lequel on peut si facilement tomber, afin que chaque jour, dans chaque situation, devant chaque choix, eh bien nous faisons le bon choix pour vivre pleinement pour Jésus, afin que le monde puisse voir les œuvres, non pas nos œuvres, mais les œuvres de Jésus à travers nous. Et plutôt que de l'haïr, eh bien de t'aimer, mon Père. Merci. Seigneur, nous n'avons qu'une seule chance à la vie. Nous ne voulons pas passer à côté. Tu es là pour nous guider dans toute la vérité. Tu es là pour nous amener une conviction profonde par rapport à ce que nous vivons. Seigneur, Saint-Esprit, envoyé du Père, eh bien, amène-nous cette conviction, afin que les choses qui ne sont pas normales pour un fils ou une fille de Dieu, un disciple de Jésus, soient retirées de nos vies et écartées une fois pour toutes. Merci Père, tu nous aides dans ce domaine. Amen. Amen. Eh bien, c'était un sujet sérieux aujourd'hui, n'est-ce pas? Si aujourd'hui vous avez trouvé que j'étais un peu dur, eh bien, comprenez que ce n'est pas moi qui juge. Je dis simplement les faits qui sont avérés. Après, je crois qu'on peut avoir une prise de position pour être sûr que nous rangeons du côté de la vérité et pas du côté de la tromperie. Alors, chers amis, merci de votre compréhension, merci de l'écho que vous pouvez trouver dans votre cœur par rapport à ce que je vous ai partagé aujourd'hui. J'ai beaucoup de plaisir de partager ces moments. Je veux vous dire ce qu'il y a dans mon cœur. Je ne veux pas simplement avoir des messages, des enseignements stériles. Mais aujourd'hui, nous sommes la parole de Dieu aussi en tant que fils incarné. Et c'est que ce que je vous partage, c'est bien ça. Merci et à très bientôt.